Air Algérie, bonne nouvelle pour les voyageurs algériens. L'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine annonce de bonnes nouvelles pour les ressortissants algériens concernant les vols de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Sur son site, la structure aéroportuaire fait savoir que le pavillon algérien renforcera son programme de vol vers cette destination l'été prochain. Elle indique également que la compagnie ouvrira prochainement un nouveau comptoir en son sein. Air Algérie a repris ses dessertes vers l'aéroport de Metz la fin de l'année écoulée. Elle le dessert depuis octobre dernier au départ de deux villes algériennes à savoir Alger et Constantine. La compagnie opère 4 vols hebdomadaires entre cet aéroport et celui d'Alger et une seule liaison au départ de Constantine. Les navettes au départ de l'aéroport international Ouari Boumediene sont effectuées tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis. Le vol des vers Constantine est opéré chaque mercredi. Air Algérie renforce son offre vers Metz durant l'été. Le pavillon algérien compte cependant renforcer son offre sur cette route cet été. Air Algérie ajoutera en effet un vol supplémentaire au départ d'Alger et un autre au départ de Constantine durant la période allant du 11 juin au 9 septembre. Air Algérie desservira également l'aéroport d'Oran au départ de Metz durant la même période, à raison d'un vol par semaine mercredi, relève Théon du site de l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Le programme estival Metz-Nancy-Lorraine aura un vol tous les mercredis Metz-Nancy-Lorraine-Constantine tous les lundis et mercredis Metz-Nancy-Lorraine-Alger, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi ouverture d'un comptoir Air Algérie. Par ailleurs le même aéroport a indiqué que la compagnie nationale ouvrira un comptoir en son sein à partir de la fin du mois de février en cours. Nouveau. Ouverture d'un comptoir Air Algérie à partir du 27 février 2023, a écrit la structure sur son compte Twitter. Organisez votre prochain voyage à Alger, Constantine ou Oran avec Lorraine Aéroport. Que ce soit pour réserver un vol ou modifier votre billet d'avion, nos agents vous accueillent dans l'aérogare pendant les vols Air Algérie, ajoute l'aéroport dans son affaire Amira Bouraoui. L'exfiltration d'une opposante provoque une nouvelle crise entre Alger et Paris. Après des mois d'embellie relative dans la relation Alger-Paris, l'aide portée par l'ambassade de France à Tunis à une opposante franco-algérienne lui évitant l'extradition vers Alger a provoqué une nouvelle crispation. L'Algérie a rappelé mercredi pour consultation son ambassadeur en France, pour protester contre l'exfiltration illégale via la Tunisie de la militante franco-algérienne Amira Bouraoui, une affaire qui risque de fragiliser encore plus une relation bilatérale laborieusement rétablie ces derniers mois. Soulignant que l'Algérie a, via une note officielle, protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne vers la France, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur, Saïd Moussi, avec effets immédiats, a annoncé la présidence algérienne. Une opération clandestine et illégale. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a exprimé aujourd'hui à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale, par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, lit-on dans le communiqué des Affaires étrangères. Arrêtée en Tunisie vendredi d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, la militante politique et animatrice d'une émission sur Radio M a finalement pu embarquer lundi soir sur un vol à destination de la France. Cette franco-algérienne faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie, Houston. Elle avait été interpellée par la police tunisienne alors qu'elle cherchait à prendre un avion pour Lyon afin d'y rejoindre son fils étudiant, muni de son passeport français. Une juge l'avait remise en liberté lundi mais elle avait été emmenée par des policiers tunisiens, avant d'être placée sous la protection du consulat français à Tunis. Selon le quotidien français Le Monde, elle a été accueillie quelques heures à l'ambassade de France avant d'obtenir du président tunisien Kais Saied l'autorisation de rejoindre la France. L'Algérie a rejeté ce développement inadmissible et inqualifiable qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises, selon la note. Mercredi matin, le journal gouvernemental El Moudjahid avait dénoncé, dans un éditorial, un acte très inamical envers l'Algérie et la Tunisie. Ce jeudi,
Le même journal écrit dans son éditorial, « Il paraît que les diplomates français se transforment en gendarmes aguets contre tout manquement à leur doxa d'anciens colonisateurs, mais cet ancien colonisateur affiche toujours la même consternante ignorance, la même stupéfiante outrecuidance. » Condamné à 2 ans de prison, le quotidien privé L'Expression va plus loin en suggérant que la visite du président algérien à Paris en mai pourrait être sérieusement hypothéquée. Aujourd'hui, les relations algéro-françaises sont objectivement suspendues et le grand espoir suscité par la visite du président Macron en Algérie volver et depuis l'Algérie, des restrictions imposées pour le contrôle des voyageurs. Une parution au journal officiel, Jo, a été consacrée au décret, signé au cours du mois de septembre 2021 par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et portant création d'un fichier national pour la collecte ainsi que le contrôle des données des voyageurs de l'ensemble des vols au départ et à destination de l'Algérie. Le projet concernant la mise en place d'un fichier national chargé du contrôle des informations des voyageurs concernés par les vols vers l'Algérie a récemment été ratifié par un arrêté présidentiel publié au journal officiel numéro 8. Nous reprenons pour vous les grandes lignes qui y ont été évoquées. Ça se passe dans la suite de cette édition du vendredi 17 février 2023. Le règlement en question impose alors aux transporteurs aériens, en plus des opérateurs de voyage et de séjour, une nouvelle tâche. Ils doivent l'exécuter à chaque trajet. Celle de collecter les données des réservations, connues sous l'appellation de passagers NAM Record, PNR. En plus des renseignements liés à l'enregistrement et l'embarquement. Ceux appelés Advanced Passagers, Information API. 2 dossiers qu'ils sont ainsi tenus de transmettre à l'Unité nationale d'information passagers, UNIP. Cette dernière a pour mission de les récolter et stocker. Selon les précisions soulignées dans le quotidien officiel du territoire algérien, la transmission se fera par voie électronique sécurisée. Dans l'éventualité où il y aurait un problème technique, les concernés réservent le droit de recourir à un autre moyen. Soit à la seule condition que le même niveau de sécurité se maintienne. Le processus d'envoi des données de réservation PNR à l'UNIP comprendra 3 étapes. À savoir, une première transmission 48 heures avant le départ, une deuxième 24 heures avant la date du volume. La troisième et dernière, elle, aura lieu après la clôture de l'envol. C'est ce que rapporte le quotidien généraliste arabophone Echorouk. Algérie ou secteur de l'aérien. Qu'est-ce que les formulaires PNR et API, s'agissant du déroulement de la transmission du dossier API à la susdite structure, il est précisé que ceux-ci doivent être envoyés au plus tard 30 minutes après le décollage de l'avion. Il s'agit d'un formulaire que les services d'enregistrement remplissent cela au moment où le voyageur se présente à l'aéroport. Il comprend un ensemble d'informations personnelles du passager. Soit le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance. Il mentionne en outre des détails sur le voyage, notamment l'heure du vol, le numéro du siège ou encore le poids total. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.